Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro Espace Jeunesse. Comme vous le savez, sur ce plateau, c'est sans tabou. On dit tout et on dit rien. On parle de tout et de rien. Durant le numéro précédent, nous avons parlé de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Si vous ne vous êtes pas encore imprégné de l'information, c'est le moment. Comme vous le savez, c'est déjà les vacances et pour la plupart du temps, pendant les vacances, certains s'ennuient, d'autres se demandent mais qu'est-ce que je peux faire, comment faire pour ne pas trop m'ennuyer, comment faire pour faire de petits sous. Eh bien, c'est de là qu'il s'agira aujourd'hui. Nous allons parler des vacances. Pendant les vacances, à quel type de job faut-il se donner? Quel genre de business peut-on faire pour se faire de petits sous et pour gagner aussi des expériences? Et pour cela, nous recevons pour vous sur ce plateau Justin. Bonjour Justin, comment tu vas? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Il n'est pas seul, nous sommes avec Océane. Bonjour Océane. Bonjour Madame Marie. Comment ça va? Ça va très bien. À l'africaine, ça va très bien. Merci. Ok, sans plus tarder, on va y aller. Alors, dis-nous, Justin, selon toi, quand on parle de business, de job, de quoi s'agit-il concrètement? Bon, selon moi, lorsqu'on parle de business ou de job, c'est une activité génératrice de revenus. Au sens économique, on parlera du fait de vendre ton capital de travail en contrepartie d'un service. C'est ce que je pourrais dire. Alors, Océane, à ton avis, quand on dit le job ou le business, qu'est-ce que cela sous-entend? Pour moi, le job ou le business, c'est une activité saisonnière que l'on peut faire pour avoir de l'argent et pour s'occuper. Et vu que ce sont les vacances, bon, donc j'ai besoin de gagner de l'argent pour peut-être faire du faro avec les amis. Ou pour subvenir à des besoins personnels, mais se prendre de nouveaux trucs. D'accord. Alors, à ton avis, quel est l'avantage du business dans la vie d'une personne? Bon, sinon, on doit prendre le cas général. Et le business permet à quelqu'un de s'occuper. Lorsqu'on s'occupe l'esprit, on ne sent pas le vide autour de soi. Donc, j'en connais qui se plongent dans ça pour ne pas ressentir le vide qu'il y a autour d'eux. Pour ne pas être trop pensif. Voilà. Donc, il y en a, et c'est pour s'occuper, d'autres, c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent et prendre soin de soi-même, acheter de nouveaux trucs. Et il y en a aussi, c'est pour avoir des relations. Parce que tout ne suffit pas seulement de gagner de l'argent. J'en connais qui, la première chose qu'ils font, quand ils commencent à créer un business ou un job, c'est pas l'argent qui les motive en premier. Il y en a, c'est pour avoir la main et pour avoir des relations, des connaissances. Oui, les avantages. Selon moi, c'est t'occuper et autre que ça te permettra d'acquérir une certaine stabilité économique. Et quand on parle de stabilité économique, on parle de stabilité financière qui te permet de subvenir à tes besoins de ceux qui sont à ta charge. Et aussi te permettra d'atteindre un niveau plus élevé. Ok, d'accord. Là, maintenant, on va y aller. Quand on parle d'un jeune, un business dans la vie d'un jeune, parce que plusieurs personnes font des business. Les enfants le font pendant les vacances, peut-être pour aider leurs parents quand il s'agira de l'achat des fournitures pour la rentrée scolaire. Il y a des personnes âgées qui le font, je ne sais pas, peut-être à la retraite, ils font des jobs pour ne pas rester à la maison et fatiguer les nerfs, pour ne pas être trop ennuyé. Mais un jeune, quand un jeune fait du business, qu'est-ce que cela lui procure concrètement, à ton avis? Pour une qui sur un business, à mon avis, je pense que d'abord, ça lui permettra pour les jeunes qui dépendent encore des parents, bien sûr, ça lui permettra de réduire leur dépendance vis-à-vis des parents, de pouvoir satisfaire leurs besoins personnels. Autre que ça leur permettra de développer leurs compétences. Et quand je parle de compétences, c'est-à-dire créer une entreprise ou bien gérer une entreprise en réalité, ça expose les jeunes à des compétences ou des expériences qui leur permettent de construire ou bien d'accroître leur croissance personnelle ou professionnelle. Donc, ils apprennent davantage, par exemple, sur le marketing, la communication, le service à la clientèle, la gestion financière. Et déjà, dès le jeune âge, ils sont équipés, ils sont déjà imprégnés, ce qui fait que même après leur formation, si tout de suite un emploi ne revient pas, ils peuvent déjà commencer à avoir des projets dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Alors, selon toi, Océane, quand on parle de jeunes, quel avantage, quelle importance le business peut avoir dans la vie d'un jeune? Bon, je dirais pour un jeune, ça va lui permettre de garder son CV. Parce que ça fait partie des expériences. Donc, ça va lui permettre d'avoir des bases, voilà, des prérequis
sur ce qu'il a fait, ce qu'il aura fait, peut-être lorsqu'il sera employé ou bien lorsqu'il sera patron, on ne sait jamais. Donc, pour un jeune qui exerce un business, ce n'est pas seulement pour peut-être fasciner ses amis, pour prendre soin de ses parents, c'est aussi pour s'adapter, se former en même temps à la vie active. Parce que c'est pas à la veille de ton recrutement que tu vas chercher à avoir de l'expérience. Donc, il faut commencer maintenant. Donc, il y en a, en majorité, aujourd'hui, si on va prendre notre génération actuelle, c'est plus pour prendre soin de soi-même et pour réduire les dépendances financières. Les dépendances vis-à-vis des parents. Non seulement il y a cette catégorie qui font juste pour impressionner les filles et qui veulent jouer fort. Il y en a cette catégorie. Il y en a cette catégorie, c'est juste pour montrer j'ai l'argent. J'ai l'argent et puis tu n'as rien à dire. Et je dois faire tout ce que je veux, les boîtes, les sorties, les habillements, les bon. Il y en a aussi cette catégorie. Là, est-ce que ça les arrange vraiment? Parce qu'une chose est de faire un business, mais l'autre chose est de pouvoir économiser à travers les revenus que cela procure. En vrai, ça ne les arrange pas. Parce que quand on gagne de l'argent, il faut savoir garder une partie pour ses projets, pour ses propres projets. Parce que chacun ne prend forcément un projet qu'il veut entamer. Donc, le fait de faire un job, c'est d'abord pour et comme on le dit, une personne qui n'a pas de projet dans la vie, c'est comme un aveugle, il ne sait pas où il va. Effectivement. Alors, et encore que les aveugles, ils voient mieux. Parce qu'ils ont une sixième sens qui leur permet de se retrouver. Voilà. Donc, il faut vraiment que lorsque tu fais un job, à la fin, tu puisses économiser de l'argent pour démarrer une activité en ton propre nom, genre l'entrepreneuriat, pour te retrouver, pour te faire une formation supplémentaire pour te retrouver. Mais bon, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Effectivement. Alors, selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse un job? Pourquoi il faut le faire? Parce que dans tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que dire, bon voilà, la vie que je mène, ce que les parents me donnent, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de demander encore plus, je n'ai pas besoin d'aller me cultiver. Mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Bon, je me dis que s'ils se disent déjà qu'ils n'ont pas besoin de se gêner encore, je ne pense pas qu'ils sont encore aptes à la vie active. En fait. Parce que d'abord, quand tu fais un job, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même d'abord. C'est pas forcément l'argent et l'aspect. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont à l'aise, les parents leur donnent tout, mais pourtant ils font des jobs. Tu leur demandes pourquoi tu fais un job. Ils disent que l'argent forcément ne règle pas tout. Et que le fait de rester à la maison, ne rien faire pendant les vacances, télé, manger, sortir, c'est ennuyeux. Et ça ne t'avantage pas vraiment parce que demain tu es appelé à travailler. Donc, c'est important de faire un job pour pouvoir, même pour ceux qui sont encore au niveau qui continuent encore les études, pour pouvoir se gérer, acheter des fournitures scolaires, c'est ça, gérer la scolarité soi-même, pourquoi pas. Ok, d'accord, on va y aller avec Justin. Alors, selon toi, de quoi s'agira-t-il quand on parle Je pense qu'il est vraiment important de le faire, dans le sens où ça te permettra de, je sais pas comment on dit, de préparer ton avenir en fait. Parce qu'en le faisant, outre les avantages monétaires, ça présente d'autres avantages. Par exemple, le développement de compétences, comme je le disais, c'est renforcer ton esprit d'entreprise. Et ça, l'esprit d'entreprise, en le renforçant, ça te permet en réalité de prendre des initiatives, de penser de façon créative et d'identifier les opportunités. Et ces compétences requises en réalité sont très précieuses. Alors ça peut te permettre vraiment de transférer ces compétences sur des projets futurs. Ah oui, ça c'est. Alors, et quel type de job peut-on faire? Quels sont les genres de jobs que vous pouvez proposer à un jeune? Aujourd'hui, on est en pleine mutation, pas mal de jobs qu'on peut réaliser aujourd'hui. Je parle d'abord des services indépendants. Je parle de services indépendants, je parle de ceux qui ont déjà des compétences préconçues. Par exemple, ceux qui font le graphisme, l'écriture, la programmation. Ils peuvent offrir le service en tant que pigiste, journaliste débutant, à des entreprises travaillant en lien avec des clients. Autre que c'est-à-dire sur l'artisanat à la main, ceux qui font des paix. Tu peux créer une boutique en ligne, faire des paix, des colliers que tu vas vendre. Des colliers, des boucles d'oreilles, de tout motif. Il y a aussi le tutorat. Quand je parle du tutorat, c'est le fait de dispenser un cours. On est en vacances. Il y a souvent des parents qui ont leurs enfants qui vont au bac, qui préparent des examens. Tu peux te rapprocher de ces parents pour leur dire, j'aimerais savoir. Mais là, est-ce que si ce jeune n'a pas un certificat ou un diplôme, est-ce que le parent voudra réellement lui permettre, lui confier la charge de son enfant? Je me suis basé chez moi sur mon expérience. Je n'ai pas de certificat. Ah ok, je vois. Mais en se basant sur ton expérience, c'est possible de faire des faits. Alors, et si on prend l'exemple des plus jeunes qui sont encore au collège, des collégiens,
quel type de job il peut faire pendant les Quel vacances? type de job il peut faire? Si lui, il n'a pas envie d'aller en vacances comme sa soeur, comme son cousin, ou aller quelque part par rapport à Cotonou, ou chez une tante, mais il a envie de faire un job, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je suppose que dans le cas où la tante est une commerçante, je suppose, il peut de toute façon approcher de sa tante. Ok, arriver là-bas, oui, et faire son job là-bas. Ok, d'accord. Donc, il peut faire du commerce. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Ça Alors, permettra, voilà. D'accord, on va y aller avec Océane. Selon toi, quel type de job peut-on faire pendant les vacances? On va y aller d'abord avec la plupart des personnes âgées. Donc, pour les personnes âgées, s'il avait déjà eu à faire des prérequis au niveau de l'artisanat, il peut se mettre dans la fabrication de paniers. Les paniers qu'on utilise au marché, par exemple. Ça, les gens, c'est avantageux parce que ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts ni beaucoup de travail. Il suffit juste que tu saches comment enrouler les trucs et tu pourras t'en sortir. Ah ben, tu es sûr que moi je vois les personnes âgées en train de le faire, ça a l'air un peu compliqué, ça leur prend beaucoup de jours. Quand on est novice, on se dit que c'est compliqué. Mais quand on est initié, c'est plus facile. Ah là, d'accord. Donc, il faut se rapprocher de ces personnes-là, demander à apprendre, ils vont t'apprendre. En vrai, c'est pas compliqué. Donc, j'ai eu à apprendre aussi. Donc, et ils peuvent le faire, ils peuvent aussi peut-être, bon, s'ils ont La fabrication des paniers artisanaux. Et aussi par exemple, à Tontopa, ils peuvent décider de prendre une petite boutique. Genre, un petit truc, quoi. Des articles, des trucs. Oui, bon, peut-être prendre des articles et les mettre à Topa, mais pas trop. Parce que quand ils vont prendre une boutique, ça va leur demander d'avoir de l'investissement. Ils sont obligés de dépenser de l'argent pour prendre la boutique, alors que ce n'est que pour un temps. Ils peuvent commencer à la maison d'abord. Ok, voilà, mais c'est aussi une bonne idée. Il faut avoir des amis dans le quartier, tu leur dis que je fais des choses, je fais des choses, tu les informes. Encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Tout est possible, et puis on fait du commerce en ligne. Il suffit d'avoir un bon réseau et c'est fini. Et tu peux développer une activité. Quel genre d'article concrètement peut-on vendre, je suppose, pour les jeunes? Est-ce des slims, ou bien des soutiens, ou bien des chaussures, ou bien des pagnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent commercialiser? Et ça va vite couler, ça. Non, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au temps moderne. Donc, il y a plusieurs sites qui font. Tu peux te proposer en tant que fournisseur. Et fait par exemple, il y a Shein, par exemple. Et j'ai une cousine qui fait des articles chez elle va sur le site, elle voit des vêtements, elle calcule le prix, parce que c'est pas béninois. Donc elle calcule le prix, elle ajoute son bénéfice dessus, elle vend. Donc ça fait que quand vous payez, vous demandez en gros, elle ramène, elle a son argent dessus. Ou soit carrément, il y en a, elles ont des réseaux à Topa, et quand tu demandes un ensemble, par exemple, dans Topa, et tu retrouves ça, mais avec leur bénéfice dessus. Parce que c'est tout un réseau, et souvent ce sont des ensembles que tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas voir comme ça. Donc, il faut connaître, avoir la main dedans pour pouvoir te sortir. Donc, les jeunes peuvent s'adonner à ça. Ça coule bien, les vêtements, les baskets, les synthèses, c'est vraiment intéressant. Les trucs pour femmes, les ongles, les faux ongles, le maquillage. Et les hommes alors, quel type de job un homme peut faire? Parce que pendant les vacances, on voit des jobs on voit des hommes qui font de la maçonnerie, ils font du aide-maçon, ou bien ils vont travailler chez un soudeur, ou bien chez un tailleur. Et là, c'est pas seulement un job ils font, mais c'est un peu comme une formation. Et pendant les vacances, ils vont toujours dans cet atelier-là pour travailler, ce qui fait que même avant la fin de leur cursus scolaire, avant d'avoir le bac, ils peuvent déjà commencer à coudre à la maison s'ils ont une petite machine. Donc ça, c'est l'un des avantages synchrones et des avantages des jobs de vacances. Parce que pendant l'année scolaire, il n'aura pas le temps de faire ça. C'est pendant les vacances qu'ils s'organisent et qu'ils le font. Ok, d'accord, on va y aller. Quelles sont les aptitudes que le jeune doit avoir découvert dans le job? Les aptitudes. Bon, les aptitudes que le jeune doit avoir d'abord, c'est la détermination. Parce que je me dis que tout se base sur la détermination. Quand tu es déterminé, il n'y a rien qui soit impossible. De toute façon, il n'y a que vaillant, rien n'est possible. Donc, il faut être déterminé, avoir confiance en soi-même, avoir des bases solides. Parce qu'on ne fait pas n'importe quel type de job. Et n'importe comment. Donc, si tu n'as pas de base solide, ne te mets pas dedans. Voilà pourquoi, même pour la forme des fournitures scolaires, on te dit maîtriser l'outil informatique. D'où la nécessité d'avoir fait une formation de base d'abord.
Même si, bon, en année scolaire, quand tu es premier, tu es meilleur des bourses d'informatique. Donc, tu peux apprendre, passer par là, apprendre pendant les vacances, à faire comment faire les documents Word et tout. Donc, après ça, il faut vraiment qu'il soit professionnel. Parce que professionnalisme, c'est ça en fait, il demande aujourd'hui. C'est ça. Là, j'y reviens. J'allais demander quelles sont les conditions à réunir pour réussir son job. Parce qu'on a dit tout à l'heure que dans le job, il doit au final acquérir des compétences. Oui. Donc, pendant cela, pendant son parcours, quelles sont les aptitudes qu'il doit avoir pendant la période où il fait le job pour réussir son travail? Bon, Les conditions qu'il doit réunir. Comme le confucianisme le dit, le respect de la hiérarchie, le respect de soi. Parce que tu dois respecter ton boss, tous tes subordonnés, et te respecter toi-même d'abord. Parce que c'est la base d'abord. Le respect, c'est sur ça que se base toute relation, toute relation humaine. Faire ce qu'on te demande, bien le faire et dans les temps. Pour montrer que tu es apte, ça va s'adapter. Parce que la relation humaine. Parce qu'il peut y avoir la pression. Oui, ça va et avoir l'esprit d'équipe. Il faut savoir dire j'ai besoin d'aide le moment venu. Il ne faut pas se dire que si je lui dis que j'ai besoin d'aide, il va penser que je suis un incapable. Non, au contraire, il y en a de ces patrons-là. C'est ça en fait qu'ils regardent. Est-ce que tu sauras dire j'ai besoin d'aide le moment venu? Être humble, l'humilité, c'est ça, il y en a, c'est pour ça qu'ils regardent. Et c'est l'orgueil et souvent, quand il voit que c'est l'orgueil qui te dit clairement que tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas travailler pour eux, si tu ne sais pas reconnaître tes faiblesses, ou bien reconnaître que tu as tes limites. Il faut vraiment l'esprit d'équipe. Il faut vraiment l'esprit d'équipe. D'accord, alors on va y aller. Justin, dis-nous, selon toi, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour sortir de son job ou de son business avec un cœur joyeux et dire waouh, ça j'ai réussi. Comment est-ce qu'il doit faire? Quels doivent être les comportements qu'il doit avoir pendant son parcours? D'abord, je parlerai du fait de développer des compétences personnelles. Ça peut être technique, du propre à l'entreprise. Il y a aussi le fait de la compétence en communication, c'est-à-dire les jeunes devraient se concentrer sur l'amélioration, sur la capacité de leur communication, verbale ou écrite, c'est-à-dire savoir comprendre ce qu'on te dit et savoir exprimer, ajuster ce que tu penses, c'est très important. L'adaptabilité, comme elle le disait, s'adapter à une nouvelle situation, apprendre rapidement, accepter le changement. Être flexible et pouvoir s'humilier surtout. Et avoir la facilité aussi de résoudre certains problèmes trop à l'entreprise. Et ça requiert un esprit d'entreprise assez élargi. Tu dois avoir un esprit d'ouverture. Et pour que tes solutions. Exactement. Ça qui a travaillé l'expérience. Okay. Tu vois, ça qui a travaillé l'expérience. Donc, tu dois penser de façon créative. De telle sorte à rechercher des solutions innovantes. Pas forcément les mêmes solutions à chaque fois, mais d'essayer d'innover ça tout de suite. Vraiment, parce que les chefs d'entreprise aiment réellement l'innovation. Exactement. Pas toujours les mêmes choses, comme le toile d'araignée qui a toujours son même. Parce que la routine, ça tue. Il faut créer de nouvelles choses. Ça peut considérer en réalité d'assurer une certaine qualité du temps et nous professionnels. Et ça, c'est très important pour le futur. Alors, mais on n'a pas parlé, par exemple, des petits commerces que les jeunes font, les voir dans les feux tricolores parfois, avec avec les ventes, oui, effectivement, les ventes ambulantes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Des enfants qui prennent par exemple des yaourts en sachet dans des plastiques blancs, ils mettent sur la tête et puis dans les feux, ils faufilent entre les véhicules. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de job-là? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est forcément le meilleur job, mais quand même, ça ne veut pas dire des expériences, ça te met à rude épreuve parce que ceux qui vivent, c'est à un autre niveau. Il y en a de ces clients qui ne veulent pas acheter, mais qui vont te poser des questions, genre, t'agacer. Alors que parfois, quand tu es déjà énervé, voilà, on peut atteindre le quota de la journée. Voilà. Il faut vraiment être patient et être mentalement fort pour se mettre à ça. Donc, en réalité, ce n'est pas des jobs qu'il faut banaliser ou qu'il faut ignorer pendant la légère. Que ce soit, peu importe ce que la personne vend, mais les ventes ambulantes aussi, ils ont le bénéfice. Il y a des avantages. Oui, surtout parce qu'après, tu n'auras pas de problème à aller sur le terrain. Tu peux t'humilier, aller sur le terrain et faire le travail. Ça, c'est genre même si ce n'est pas la vente des yaourts, il y en a qui doivent travailler pour les entreprises. Parce que
genre avec des détergents et tout du genre comme ça. Donc il faut vraiment prendre ça sur soi-même pour faire ce genre de job parce que c'est humiliant des fois. Il y a des clients qui humilient les gens. Donc, quelqu'un qui fait ça, et soyez sûr qu'à la fin, il en sortira genre, plus fort que jamais, quoi. Genre, quelque chose qui va se passer, il pourra aller sur le terrain. Il aura plus de capacité à s'adapter aux nouvelles situations parce qu'il connaît le milieu. Et il saura par quel bout. Par exemple, si quelqu'un a besoin de faire la communication maintenant, et tu connais ton terrain, tu maîtrises le terrain, tu auras plus de facilité à trouver les mots adéquats pour pouvoir convaincre le public. Ou bien quelqu'un qui fait l'écriture, par exemple, et qui doit écrire pour un public donné, et qu'il connaît déjà. Parce que tout ce qui est écriture, ça se base sur la réalité. Donc, et c'est souvent pour véhiculer un message en même temps. Si tu as déjà l'habitude de connaître, de te fondre dans la masse pour voir ce qui se passe autour de toi, tu pourras trouver les mots pour pouvoir écrire et exprimer ce qui se passe dans ta Ok, d'accord, on va y aller avec Justin. Alors, selon toi, ce petit job des ventes ambulantes, le fait de fouiller, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des risques d'accident aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je trouve que c'est très très important dans le sens où d'abord, ça nourrit en toi le sentiment de responsabilité de discipline. D'abord, ça te permet d'être guerrier de côté. Les résultats ne sont pas là. Ça vient dans le futur. Tu finiras par réussir forcément dans le futur. Et ces compétences que ça nourrit en toi, ça te permet en réalité. Dans le futur, si tu as des projets qui concernent l'entrepreneuriat, tu vas plus essayer que celui qui a voulu commencer à la vite parce qu'il a suivi des vidéos sur le net. Alors, d'accord. Alors, quel petit conseil vous avez à prodiguer à tous ceux qui ont envie de se lancer dans un job ou qui ont envie de se donner un business mais qui hésitent parce qu'ils se disent peut-être les risques vont dépasser les avantages? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Dans la vie, il faut prendre des risques. Avec tout un risque. Même le fait que les parents nous ont envoyés à l'école, c'est c'est déjà parce qu'en allant à l'école, on peut se faire parce que ça va avec lui. Voilà. Donc, tout est un risque. Déjà que tu es né, du moment où tu es sorti du fond de ta mère, tu dois prendre des risques. Donc, pour moi, je suis pour les jobs. Donc, le conseil que je donnerais, c'est cherche bien, trouve là où tu te sentiras mieux. Et fais ton domaine et puis lance-toi. Lance-toi, parce que ça fait partie des expériences, ça forme, c'est la formation. Demain, tu vas en. Mais si tu ne vois pas les fruits maintenant, demain tu verras. Et c'est dans ça, peut-être, tu auras travaillé pour quelqu'un, et si tu travailles bien, un jour tu auras un projet par exemple, et il te voit et dit non, le gars là, il est bon, je dois l'aider. Et c'est dans ça. Alors, Justin, dis-nous, selon toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Un petit coup à tous ceux-là qui ont envie de travailler, mais ils ne savent pas comment s'y faire. Bon, moi, je dirais d'abord pour ceux-là qui ont peur de s'y lancer ou bien on la flemme bien sûr, je leur dirais d'abord d'explorer le centre d'intérêt et de passion. Parce qu'une chose est de travailler, d'être heureux dans ce que tu fais, c'est plus important. Donc, il faut faire, identifier une liste de ta passion, la ressource, ce dans quoi tu te sens à l'aise, tu fais tout ça. Après ça, n'attends pas le moment pour faire le moment. Lance-toi. Voilà, on se met sur nous, n'attends pas que ça vienne. Et la patience, ça, le droit aussi, pour aller pour la patience. Vraiment, il faut avoir la patience. Voilà. Sinon, il y a certaines qui dépassent. Moi, le programme, c'est d'être déterminé et pas de suite toi-même si on peut de tout ce que tu fais. Ok, d'accord. Chers internautes, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Si vous étiez assoiffés du type de job que vous allez faire ou si vous étiez très pensif sur la question ou à quoi faire pendant les vacances, pour ne pas s'ennuyer, sachez que vous êtes à la bonne adresse. Nous espérons que vous aurez bien reçu dans ce message. Nous allons nous en arrêter là pour continuer une prochaine fois. Merci et à bientôt.